Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi au juste la mission de Femmes en mouvement? Oui, en fait, la mission du Centre de femmes, pour t'expliquer ça dans ce qui est vraiment dans nos documents, en fait, c'est qu'on travaille, on accompagne les femmes vers plus d'autonomie. On est dans l'empowerment. Donc, on veut vraiment que les femmes aient des prises de conscience de comment développer la reprise de pouvoir dans leur vie individuelle, mais aussi dans la vie de tous les jours, la vie de la société. Donc, on travaille à améliorer les conditions de vie des femmes. Mais c'est aussi, le centre de femmes, c'est beaucoup plus large que ça, en fait. On est un centre, on est un milieu de vie. Des fois, les gens, ils ont de la misère à comme comprendre c'est quoi un centre de femmes, parce qu'on nous associe beaucoup au centre d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. On n'est pas un centre de femmes comme ça, parce qu'on n'offre pas d'hébergement. On est ouvert le jour. Fait que souvent, je vais faire un parallèle entre soit les maisons de jeunes, même des fois les centres de jour, parce que on n'offre que des services le jour. Puis lorsque tu m'as contacté pour l'entrevue, il m'est venu aussi un petit déclic parce qu'on dit beaucoup services, des services, on offre des services. Mais moi, on dirait que j'ai fait comme un parallèle de accompagnement. On accompagne les femmes à aller mieux, à faire des prises de conscience sur notre société, puis de travailler pour qu'elles se sentent moins coupables de ce qu'elles vivent aussi. Fait qu'on a un mandat très large. Oui, effectivement. Ça fait-tu longtemps que ça existe, Femmes en mouvement? Ben oui, ça fait 45 ans cette année. On fête notre 45e anniversaire. On est né, en fait, autour du 17 novembre 1980. Fait qu'on a plein d'activités cette année on va fêter le 45e. En fait, le 8 mars, ça a toujours été un événement très souligné dans les centres de femmes, le mouvement féministe. Donc, on est dans la Journée internationale des droits des femmes. Le thème qui est encore en lutte. Est-ce que j'ai besoin de dire pourquoi on doit être en lutte encore? Oui, mais c'est aller plus loin que ça. En fait, le 8 mars, c'est pour se souvenir aussi, se rappeler, parce que je veux dire, le mouvement des suffragettes, c'était au début du 20e siècle. Puis ces femmes-là, ça fait longtemps, là, ça fait plus de 100 ans. Fait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont plus là pour nous rappeler qu'est-ce que c'était le 8 mars, à quoi ça servait. Et souvent, le parallèle qu'on va faire, c'est le droit de vote des femmes. Tu sais, au Canada, de 1918. Québec, 1940, ça fait pas si longtemps que ça, là. Fait que ça, c'est notre premier mandat, je te dirais, du 8 mars. Mais là, avec les jeunes femmes qui arrivent, tu sais, tous nos acquis, tu sais, Simone de Beauvoir, elle disait, tu sais, il suffit d'une crise politique pour que les droits des femmes ne soient plus acquis. Et je pense sincèrement qu'avec la droite qui monte de plus en plus dans notre société, ben, il faut être alerte, il faut être vigilante, il faut avoir un espace où on est capable de se parler de qu'est-ce qui se passe dans la société pour pouvoir agir justement sur les conditions de vie des femmes, mais pas juste les femmes de notre MRC Bonaventure, mais les femmes dans tout le monde. Je veux dire, il y a des inégalités, il y a des préjugés, il y a encore, je veux dire, le droit à l'avortement est remis en question aux États-Unis. C'est pas rien, là, je veux dire, en 2025. C'était quoi l'activité spéciale pour le 8 mars? En fait, on a eu une super de belle activité. On a fait un visionnement du documentaire Choc, je dirais, de Léa Clermont-Dion sur l'avortement. Comment ça se passe, le droit à l'avortement. Et ce droit-là qui s'effrite, autant aux États-Unis qui commence aussi au Canada. Donc, suite à cet visionnement-là, on a eu comme un cercle de parole pour s'en parler, pour pouvoir libérer aussi les émotions, parce que on l'a écouté en équipe, puis on a été choqués. Ça nous a vraiment remué en dedans. Donc, on se disait, ben c'est important de laisser une place aux femmes pour pouvoir se parler, s'écouter aussi, puis de sortir ce qu'elles ont pour pas qu'elles restent là-dessus. Ensuite de ça, on a offert un repas. On a des bénévoles qui sont venus faire de la sauce spaghetti pour ce repas-là. Et entre autres aussi, toutes nos activités, les repas, tout ça, c'est toujours gratuit ici au Centre de femmes. Puis, dans l'après-midi, on a fait une œuvre collective pour finir ça plus en douceur, avec du bien-être aussi. C'est important d'avoir un petit cocon, là, parce qu'on voulait pas que les femmes partent avec
cette drive-là ou ce ressenti-là qui est quand même pas bien. Donc, ils ont monté une œuvre collective avec du collage, du dessin. On a toujours des activités. Là, on a le 8 mars, comme on vient de parler. On va avoir une bouffée d'air, donc c'est une marche extérieure. Il y a toujours un thème. Fait que des fois, on fait... ça peut être une méditation dehors, ça dépend de la température aussi. Ou parfois, on marche, puis on vient au centre, puis on fait une activité. Et après ça, on a aussi une activité qui est avec 2 partenaires. Nouveau regard droit devant. C'est pour démystifier, en fait, les préjugés en santé mentale et sur la pauvreté. C'est vraiment un lieu chaleureux. J'ai toujours comme en tête comme un milieu unique, sécuritaire pour les femmes, juste pour les femmes, pour celles qui s'identifient aussi comme femmes. Et il y a tout plein d'activités, mais on n'est pas là juste pour offrir des services. On est là pour accompagner, on est là pour soutenir les femmes, les épauler dans leur démarche aussi. Fait qu'on est vraiment là dans un but de parfaire leur connaissance avec nos activités, puis en service individuel aussi lorsqu'on a besoin de support et d'écoute. Donc voilà, je vous invite à venir nous voir.